Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour parler de l'otite. C'est quelque chose que vous allez probablement croiser si vous avez un enfant en bas âge, puisque c'est quand même très fréquent chez les petits. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit point sur ce que c'est, sur comment la prévenir, comment on la traite, et puis faire un petit peu la différence entre plusieurs sortes d'otite. Alors déjà il faut juste connaître un tout petit peu l'anatomie de l'oreille. Donc au début vous avez le pavillon, un conduit auditif, puis la chaîne des osselets, la caisse du tympan tout derrière, et ensuite ça communique à la trompe d'Eustache qui est une espèce de tout petit conduit qui communique jusqu'au fond de la gorge. Et le fond de la gorge en hiver, on le sait, il y a pas mal de fois où il est inflammé, donc par pas mal de raisons, hein, peu importe, ça peut être par exemple des raisons virales avec les petites rhinopharyngites qui coulent dans le fond de la gorge et qui ont tendance à inflammer les muqueuses, mais ça peut être aussi tout simplement le froid qui fait des inflammations. Et en fait, quand c'est inflammé, naturellement, le corps a tendance à faire des petites mucosités, et ces mucosités sont propices au développement de bactéries qui peuvent devenir un petit peu, voilà, purulentes, qui peuvent pulluler, pardon, avant de devenir purulentes. Elles peuvent pulluler, c'est-à-dire qu'elles peuvent vraiment se développer et avoir tendance à aller dans la trompe d'Eustache jusqu'à un petit peu l'obturer. Donc en fait ce qu'il faut savoir sur l'otite classique de votre enfant, ça s'appelle otite moyenne aiguë, c'est que la plupart du temps elle n'est pas virale, enfin elle est jamais virale on va dire quasiment, et c'est plutôt quelque chose de bactérien qui est lié au mécanisme là que je viens juste de vous expliquer. Donc c'est quelque chose qui est très douloureux, c'est quelque chose qui va donner de la fièvre, et en fait l'évolution naturelle de ça c'est qu'il va y avoir du pus qui va se former derrière votre votre tympan à vous si vous êtes adulte avec une otite, ou le tympan de votre enfant, et ce pus là le médecin peut le voir avec son otoscope. Donc si c'est un tout petit peu, parfois ça va se drainer tout seul et il y aura une évolution naturelle comme ça. Et si c'est important, en fait quand le pus va couler, ça sera parce que le tympan aura eu une petite perforation. Donc en fait ça peut entraîner quand même des lésions quoi sur le tympan si jamais ça se remet pas bien. C'est pour ça que c'est bien qu'après une otite les médecins vérifient que tout s'est bien remis en place. Pour les tout petits justement, donc les enfants de moins de 2 ans, on a une façon de soigner qui est toujours la même, qui est de mettre des antibiotiques par prudence, parce qu'un petit, déjà ils vont pas forcément nous le dire tout de suite à cause des problèmes de langage, voilà, et on va savoir qu'ils ont un problème mais on va pas forcément savoir quoi exactement, ils vont pas forcément nous dire j'ai mal à l'oreille à tel endroit, donc le temps qu'on capte, il se sera peut-être écoulé un peu de temps. Et puis en plus il n'y a pas forcément toujours une fièvre importante, c'est même possible de ne pas en avoir du tout. Donc du coup, pour prévenir les risques du tout petit, on évite la surinfection en donnant des antibiotiques, on évite aussi toutes les complications. Alors il y en a pas mal, mais elles sont quand même assez rares, je vous les cite au cas où. Donc il peut y avoir des mastoïdites, c'est quand l'os mastoïde va aller s'infecter, ou des labyrinthites. En fait ça dépend dans quel sens les bactéries vont partir. La labyrinthite, c'est quand ça va un petit peu trop loin dans l'oreille et que du coup il peut y avoir une atteinte du système vestibulaire, qui est un système qui permet un bon équilibre. Il peut y avoir aussi, quand ça part vers le haut, des méningites ou des empièmes cérébraux. Il peut y avoir, quand ça part vers le bas, des thromboses de veines jugulaires septiques, ça s'appelle. Donc en fait c'est des germes bactériens après qui risquent de passer dans le sang et d'aller jusqu'au poumon, donc ça peut entraîner des choses assez graves, mais ça c'est hyper exceptionnel. Tout ça pour dire que on prend pas de risque chez le jeune enfant, le moins de 2 ans, on lui met des antibiotiques et on lui met bien sûr du Doliprane quand on voit qu'il y a de la fièvre ou de la douleur. Donc Doliprane c'est juste le paracétamol, d'accord? Donc c'est vrai que voilà, c'est toujours ce traitement-là en automatique, et c'est après 2 ans où on va commencer à se poser la question. Normalement, on n'en met pas, mais si après 48 à 72 heures, il y a une persistance de la fièvre, ou que la douleur, elle est vraiment pas soulagée par le paracétamol, ou qu'on a un enfant qui est un peu fragile, ou qui a des signes associés, ça c'est le médecin en fait qui va dire voilà, il y a des choses qui m'inquiètent un petit peu. À ce moment-là, oui, on va pouvoir quand même mettre des antibiotiques, mais en première intention, du coup, après 2 ans, normalement on n'en met pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que ça arrive? Le mieux c'est de faire attention à l'inflammation, donc de bien protéger du froid, d'essayer de respirer un air frais tous les jours avec des sorties, etc. Comme je vous ai déjà dit, ça entretient la bonne santé, mais ça veut pas dire d'aller se mettre, quand il va neiger et tout, d'aller se mettre dans le froid comme ça d'un coup alors que votre enfant n'a pas du tout l'habitude de sortir, parce que sinon vous l'avez peut-être senti déjà vous-même, le froid va agresser
la gorge. Donc l'idée c'est voilà, de faire des sorties régulières mais pas trop brutales, et surtout quand vous avez un nez qui coule chez l'enfant, d'essayer de bien le moucher, de mettre un petit peu de sérum physiologique si jamais vous sentez que ça s'obture, parce que si ça s'obture, ça va avoir tendance à stagner encore plus. Voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais en tout cas c'est vrai qu'il faut avoir tendance à bien surveiller cette zone, parce que vite chez un jeune enfant ça peut partir en otite, et quand je dis vite c'est vraiment que 2 à 3 otites par an pour un jeune enfant, c'est pas rare du tout. Après ceux qui ont tendance à en faire 5 ou 6 par année, chaque année, ceux-là ils sont un petit peu plus surveillés par les médecins, parce qu'il y a risque de passer sur une autre otite. Donc on bascule sur une autre otite dont je vais vous parler, qui n'est pas la même, attention parce que faut pas mélanger les deux. L'autre otite c'est l'otite séromuqueuse, qui est une otite chronique, et en fait cette otite là c'est à force d'avoir eu des otites, les petits cils de la trompe de stage dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo ont tendance à moins bien faire leur boulot, donc il va y avoir tendance à y avoir du liquide qui reste dans la caisse du tympan, et en fait cette otite séromuqueuse elle peut entraîner une diminution de l'audition, donc chez certains enfants ça peut être gênant quand on est notamment à la phase d'apprentissage du langage, d'entendre moins bien. Et ça peut entraîner chez certains enfants la pose de ce qu'on appelle des diabolos, qui sont des aérateurs transtympaniques, qui sont en fait voilà, des choses qui vont être installées pour aider à drainer le liquide qui est resté derrière, parce que les petits cils de la trompe de stage n'ont pas fait leur boulot. Et quand le drainage est fini, le diabolo va tomber de lui-même, ou alors il va falloir que ce soit un ORL qui l'enlève, mais il peut tomber de lui-même. Et il faut savoir aussi que ces otites-là, elles sont possibles chez l'adulte, mais c'est plus fréquent chez l'enfant, parce qu'en fait la trompe de stage chez l'enfant, elle n'est pas encore bien installée. Vous savez, au niveau de la morphologie de l'enfant, quand il grandit, il y a des choses qui changent, et notamment dans son visage, dans son faciès. Et la trompe de stage chez les enfants, elle est horizontale, et chez les adultes, elle est verticale. Donc du coup, au fur et à mesure de la croissance, elle va changer d'inclinaison, et on imagine bien que plus elle est verticale et plus le drainage se fait facilement. Donc chez les enfants, le drainage se fait moins facilement, donc elle a tendance à être plus facilement bouchée, et donc on a tendance à avoir plus facilement des otites du coup moyenne aiguë, à différencier d'une autre sorte d'otite dont je voulais vous parler aussi, qui est l'otite externe, mais là c'est complètement différent. Les otites externes, ça va plus être les otites de l'été en fait. Les otites externes, c'est parce que, vous savez, quand par exemple vous avez une petite lésion à la peau, par exemple une petite égratignure, et du coup ça peut s'infecter, c'est possible. Et si ça s'infecte à l'intérieur du conduit auditif, du coup, parce qu'il y a une petite lésion, c'est à l'extérieur de l'oreille, mais c'est quelque chose quand même qui fait mal dans l'oreille, même si on n'est pas vraiment aussi profond du coup que l'otite moyenne aiguë. On est à l'extérieur, et à ce moment-là, en fait, là ici vous avez un petit truc, ça s'appelle le tragus. Quand on touche le tragus, quand on a une otite externe, ça fait très très mal, donc c'est à dissocier de l'autre otite qui du coup n'a pas du tout les mêmes signes. Mais l'otite externe, donc ça fait mal ici, et vous n'avez pas de fièvre, parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes causes, hein. C'est vraiment juste une petite effraction cutanée qu'entraîne une petite infection, et c'est une otite par exemple que vous allez retrouver chez les gens qui sont allés à la plage, qui ont laissé du sable, qui ont laissé de l'eau, ou alors à la piscine. Donc la piscine c'est possible aussi en hiver, vu que à ce moment là c'est pas une prolifération de bactéries énorme qui crée le truc, il n'y a pas besoin d'antibiotiques normalement, et puis si jamais on a mal, on peut quand même utiliser du paracétamol. Voilà, donc c'est autre chose à savoir aussi, mais qui est moins important pour la saison, sauf si voilà, vous allez beaucoup à la piscine et que vous évacuez pas bien le liquide à la fin, que vous séchez pas bien les oreilles, ou que vous vous grattez avec je ne sais pas quoi. Mais attention avec les cotons-tiges d'ailleurs, même si normalement le coton-tige il reste toujours à l'extérieur, et c'est pour ça qu'il y a des sécurités sur les cotons-tiges enfants. Bref, je m'égare, mais ce que je voulais vous dire du coup sur l'otite moyenne aiguë, qui est l'otite la plus fréquente, c'est que si vous avez un enfant en bas âge, vous pouvez repérer assez rapidement les signes, puisque en général voilà, vous allez avoir un enfant quand même qui va être ronchon, puisque c'est tout petit, et que quand il commence à y avoir des bactéries dedans, ça devient vite très douloureux. Vous pouvez ne pas avoir de fièvre, je disais, mais c'est quand même assez rare que vous ayez pas de douleur, hein. C'est normalement douloureux. Après, le truc, c'est d'identifier où l'enfant a mal, c'est ça qui est compliqué. Mais bon, quand vous voyez votre enfant qui a mal et que vous allez
au médecin, le médecin vérifie l'oreille et il voit tout de suite si jamais il y a une otite, et puis à ce moment-là, bah voilà, vous avez la conduite à tenir puisque je viens de vous l'expliquer. Donc ne soyez pas inquiets si ça vous arrive, votre enfant n'a aucun problème, il est juste, bah voilà, comme tous les enfants, en hiver, un petit peu plus fragile au niveau des muqueuses et donc un petit peu plus... à risque de faire des otites moyennes aiguës. J'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Si vous trouvez que j'oublie quelque chose, si vous avez envie de parler de l'expérience d'otite de vos enfants, c'est pareil, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.